Le pire livre sur les mangas jamais publié, je suis tombé dessus en médiathèque, c'est celui-ci, Manga Psycho par Béatrice Millettre. Censé être une analyse des animés et mangas par le prisme de la psychologie, en réalité il s'agit d'un mélange nauséabond entre du développement personnel et des concepts New Age. Le tout écrit avec une intelligence artificielle générative, évidemment. Et genre, en lisant, ça saute aux yeux que ça a été écrit avec une IA, c'est flagrant. Le livre est bourré de listes, un truc typique d'IA, mais aussi de fausses citations, d'erreurs, de désinformations, d'illustrations en IA, de fautes dans les noms, de termes que personne n'utilise, de titres en anglais au lieu d'être en français, de phrases qui ne veulent littéralement rien dire. D'ailleurs, voici une petite sélection de ce qu'on peut trouver dedans. Ici, on a une liste de frenemies, les fameux Zora et Senji de One Piece. Surmonter le rejet nécessite de rendre 100% responsabilité de la fracture à la personne qui vous dénigre. Quoi ? C'est vrai que dans les vilains qu'on apprécie malgré tout, il y a le fameux Uchita Hitachi dans Naruto. C'est ainsi que Kirito et Asuna de Sword Art Online, originaires de différents milieux, se rencontrent dans le monde virtuel et développent une amitié qui transcende leurs différences culturelles. Alors je crois qu'ils sont tous les deux japonais. Lorsque nous voyons Biscuit de Hunter x Hunter pour la première fois, son physique nous amène à automatiquement penser qu'elle est forte et puissante. Si nous avions vu son aspect réel de fillette frêle de 12 ans, nos stéréotypes nous auraient conduit à la trouver faible et à moins lui accorder notre confiance. Mais genre c'est exactement l'inverse en fait. Biscuit dans Hunter x Hunter, c'est lorsqu'elle est musclée sa vraie apparence. Et au contraire, elle se fait passer pour une petite fille. Est-ce que vous connaissez l'animé Whisper of the Heart? Non, c'est normal parce qu'en français ça s'appelle Si tu tends l'oreille. Ça c'est le titre anglais encore une fois. Il peut sembler difficile de croire que tout trouve une résolution positive dans la vie réelle, mais c'est la plupart du temps la réalité. Non mais qui peut croire que c'est vraiment un être humain qui a écrit ça? Levi de SNK montre une sorte d'obsession de la propreté. Il n'est pas rare de le voir fichu sur la tête et tablier autour de lui en train de faire le ménage. Genre t'as une scène où on voit Levi faire le ménage et l'IA elle a généralisé comme ça. Si vous voulez d'autres exemples, je vous renvoie vers ma vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Le problème c'est que c'est pas un énième livre écrit en IA par un random no-name. Non, c'est publié par un vrai éditeur et sous le nom d'une docteure en psychologie reconnue qui a déjà écrit tout un tas de livres. Et cette arnaqueuse, non seulement elle en fait la pub sur ses réseaux, à la radio, dans des magazines, mais en plus elle s'est fait inviter dans des conventions de manga pour vendre sa merde sur son stand. Bon, j'en veux pas aux orgas qui n'avaient sans doute pas lu son torchon avant de l'inviter, mais justement il faudrait mettre au courant les gens de la commu manga pour que ça n'arrive plus. Maintenant que vous êtes au courant, que faire si jamais vous croisez son bouquin en librairie ou en médiathèque? On le repère facilement, il est jaune pétant. Déjà, pas besoin de taper un scandale. Encore une fois, les gérants n'ont très certainement pas lu le livre après l'avoir commandé. Signalez-le tout simplement à un responsable, il devrait le prendre en compte et au moins vérifier. Et si jamais vous avez besoin de preuves, vous pouvez les renvoyer vers ma vidéo ou celle sur YouTube.